C'est ça, parce que quand tu parles de réseau, justement, c'est à l'inverse d'un autre type de produit ou service, t'es capé. Je veux dire, il y a un moment où t'as un certain nombre de rails qui sont là et tu peux pas faire rouler deux trains en même temps sur la même rail. Oui, c'est ça. Et que quand tu as en même temps, en disant j'ai envie de retourner à l'équilibre, c'est-à-dire retrouver ce gap de 2 milliards, est-ce que c'est pas un doux rêve qui est pas atteignable et qu'en fait il vaut mieux essayer de trouver un truc qui est atteignable plutôt que de fixer une target qu'on n'arrivera jamais. C'est ambitieux, 2 milliards. C'est Je pousse un peu, ambitieux. hein, C'est ambitieux, mais d'abord, on y est un peu aidé, parce que vous savez que le gouvernement français a aussi fait le choix de nous aider et de prendre en charge, finalement, la dette de l'infrastructure, en reprenant une partie de 35 milliards d'euros de la dette de SNCF Réseau. Oui, de nouveau, ça, c'est un qui, one-shot. en fait, alors, c'est un one-shot, mais ça permet quand même d'alléger une partie des charges de l'entreprise. Évidemment. D'accord. Et ça, c'est quand même vraiment quelque chose de très important. Dans le contexte Covid, le gouvernement a aussi décidé d'accompagner et de soutenir le ferroviaire en mettant quand même 4 milliards d'euros pour soutenir le ferroviaire. Et une grande partie de ces 4 milliards, c'est pour SNCF Réseau, pour continuer à maintenir le réseau en bon état, parce que nos recettes servent à entretenir le réseau. Si pas de recettes égale moins de travaux sur le réseau, et donc un réseau qui se dégrade et qui ne permet plus le développement du train. Tout à fait. Complètement. Tout à fait. Donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est effectivement cet assainissement, entre guillemets. Deuxièmement, c'est plus de trains pour plus de recettes. Et puis c'est aussi réduire nos charges. Isabelle,